la voie de paix et de but. Un appel au repos spirituel. Mon cher enfant, je viens t'appeler à te libérer des chaînes des inquiétudes que tu as portées si intensément. Les angoisses qui consument ton cœur n'ont plus besoin de peser sur toi. En insistant à contempler l'avenir avec inquiétude, tu sacrifies la paix que je souhaite instiller dans ta vie. Ne permets pas aux préoccupations de voler tes nuits de sommeil. Au lieu de cela, confie-moi tes fardeaux et repose-toi dans la certitude que je suis à tes côtés. Aujourd'hui, je t'invite à lâcher ce qui te retient et à permettre à la paix de devenir ton état naturel. La valeur qui t'entoure. Il est essentiel que tu comprennes ta valeur. Tu n'es pas un accident ni le fruit du hasard, mais une œuvre minutieuse, créée avec un but unique dans cet univers vaste. En toi se trouve un potentiel grandiose qui, une fois embrassé, peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Je sais que tu te sens souvent étouffé par les exigences quotidiennes et les attentes imposées par le monde. Cependant, je te dis ceci, ta vie est précieuse et pleine de significations qui, lorsqu'elles seront révélées, te conduiront à être une lumière dans l'obscurité. Le danger des distractions. Dans ce monde si rempli de bruit, les distractions frappent à ta porte, impatientes d'occuper ton esprit. Si tu le permets, elles apporteront confusion, stress et désorientation à ton cœur. Mais je veux te rappeler, ton passé, peu importe à quel point il a été douloureux ou sombre, ne définit pas ton futur. Je suis celui qui efface les anciennes blessures, qui purifie ta vision et te montre un chemin renouvelé. Les souvenirs du passé n'ont plus besoin de te retenir. Au lieu de cela, je peux te révéler un voyage plein d'espoir et de bénédiction. Le chemin de la transformation. J'ai déjà commencé une œuvre en toi. Même si tu ne le perçois pas encore, ton intérieur est en train d'être façonné. Je t'accorde la sagesse pour mieux discerner, la patience pour affronter les défis, le courage pour prendre des décisions et un cœur plus léger pour faire face aux difficultés. Je t'aide à apprendre à contrôler tes paroles, à cultiver des pensées positives et à ouvrir un espace pour l'espoir. Cette transformation te prépare pour un futur infiniment plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Laisse derrière toi les rêves perdus, concentre-toi sur le chemin qui est maintenant devant toi. L'appel à la confiance et à la foi. Mon désir est que tu comprennes que la foi n'est pas l'absence de problème. Au contraire, c'est la capacité de rester ferme dans mes promesses même lorsque les vents soufflent à contresens. Me confier ta vie ne signifie pas que tout sera parfait, mais que tu ne seras jamais seul. Je veux que tu m'apportes tes douleurs, que tu fasses confiance à ma direction et que tu continues avec une espérance renouvelée. Lorsque le poids sera trop lourd, souviens-toi, je serai là pour alléger ton fardeau et renouveler tes forces. L'importance de l'abandon. La vraie confiance réside dans l'abandon complet du besoin de contrôle et dans le fait de me laisser guider tes pas. Lorsque tu me fais confiance, tu libères ton cœur pour recevoir les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Souviens-toi que ma présence t'entoure à chaque instant. Je suis avec toi lorsque tu te sens fort et aussi lorsque tu te sens faible. Mes mains te soutiennent et ma force te protège, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. La prospérité qui t'attend. Mes promesses pour toi incluent un avenir rempli de paix et d'abondance. Je veux que tu laisses derrière toi les difficultés qui t'ont marqué et que tu te concentres sur les opportunités que je te présente. Chaque jour est une nouvelle chance de grandir, d'apprendre et d'être béni. Ne permets pas que les luttes du passé t'empêchent de voir les bénédictions du présent. Je veux que tu vives avec la certitude que je serai à tes côtés, ouvrant des portes et te guidant sur des chemins de prospérité et de sainteté. La droiture comme chemin. L'honnêteté et la foi ont toujours été tes guides. Tu n'es pas destiné à marcher sur des sentiers de tromperie ou de malhonnêteté. Ceux qui choisissent le chemin de la tromperie ne trouveront que frustration. Mais toi, qui restes ferme dans tes principes, tu seras béni dans ton voyage. Et même lorsque tu trébucheras ou te sentiras perdu, souviens-toi que je serai là pour te relever et te donner une nouvelle direction. L'alliance inébranlable. Ma relation avec toi est basée sur la vérité et la fidélité. Même si ta foi vacille dans des moments de faiblesse, je tendrai ma main pour te soutenir. Je ne suis pas comme les faux guides qui promettent de l'aide uniquement pour disparaître lorsque tu en as le plus besoin. Mes paroles pour toi sont vraies, même si parfois elles sont difficiles à entendre, elles te conduiront toujours sur le bon chemin. Je veux que tu aies une confiance totale, sachant que mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. L'importance du psaume 23. Je veux que tu lises à plusieurs reprises le psaume 23, mot pour mot, en ressentant la profondeur de ses promesses. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots ne sont pas seulement de la poésie, mais une déclaration de soin, de protection et de provision. En récitant ces mots, permets à ton esprit et à ton cœur de s'aligner sur la vérité divine. Lorsque la nuit tombe, laisse ces mots t'envelopper dans une paix qui dépasse toute compréhension. Gratitude et réflexion. Avant de dormir, ferme les yeux et exprime ta gratitude. Remercie pour ta vie,
pour ta famille et pour toutes les bénédictions que tu as reçues. Même dans les jours les plus difficiles, il y a des raisons d'être reconnaissant. Mon amour pour toi est constant et inébranlable, et je veux que tu vives avec cette conscience. En reconnaissant les petites bénédictions, tu ouvriras un espace pour en recevoir encore plus. Une vie d'impact et de service. Ta vie ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais aussi à partager. Je veux que tu sois un canal de ma grâce, aidant les autres qui croiseront ton chemin. D'une main, tu recevras les bénédictions que je déverse sur toi, et de l'autre, tu tendras de l'aide à ceux qui en ont besoin. En faisant cela, tu seras une source d'espoir et d'inspiration pour beaucoup. C'est l'essence d'une vie bénie, recevoir et partager avec générosité. L'avenir qui t'attend. Tu es destiné à de grandes choses. Je veux que tu te lèves chaque jour avec la certitude que ta vie a un but plus grand. Les difficultés que tu as affrontées n'ont pas été vaines, elles t'ont façonné et préparé pour ce qui est à venir. Maintenant, il est temps de marcher avec confiance vers l'avenir que j'ai planifié pour toi. Garde ton cœur ouvert, ton esprit concentré et ta foi ferme. Un appel à l'action. Écoute ces paroles et grave-les profondément en toi. Lorsque la nuit arrive, repose-toi dans la certitude que tu es protégé. Récite le psaume 23 et laisse ma paix t'envelopper. Tu es destiné à être un vainqueur, un phare de lumière et d'espoir. Marche avec courage, car le meilleur reste à venir. Et souviens-toi, je serai toujours à tes côtés, te guidant, te fortifiant et t'aimant. La promesse de la victoire et de la moisson divine. Introduction, l'appel de Dieu au milieu de la souffrance. La voix du Créateur résonne dans les temps de douleur et d'incertitude, apportant consolation, direction et promesse de rédemption. Ce texte est un message divin qui pointe vers un nouveau départ, un temps de victoire et de guérison pour ceux qui font confiance à sa parole. C'est une invitation au courage, à l'espoir et à la foi. Tout au long de ce récit, nous explorons la profondeur des paroles divines et comment elles s'appliquent au parcours spirituel de chacun. Le choix divin est l'appel au combat spirituel. Dieu commence son message avec un rappel puissant, « Tu as été choisi ». Tout comme il a appelé Moïse pour diriger Israël, Exode 3, 10-12, et Josué pour guider le peuple vers la terre promise, Josué 1h5, le Seigneur appelle maintenant un autre fidèle serviteur. Je t'ai accordé l'épée de ma vérité. Lève-toi et combat. Ici, l'épée symbolise la parole de Dieu, Éphésiens 6h17, une arme spirituelle capable de vaincre les ténèbres et la fausseté. Cet appel est plus qu'un ordre. C'est une garantie de présence divine. Tout comme j'étais avec mes serviteurs dans le passé, je serai avec toi. Cette promesse reflète la fidélité de Dieu à travers les âges, comme en 2 Chroniques 20h17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Tenez votre position, restez ferme et voyez le salut du Seigneur. Le renoncement à l'ego et l'appel à l'intégrité. Ne cherche ni la gloire ni l'argent, car je suis ton pourvoyeur. Cet avertissement résonne avec Matthieu 6h33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Le Seigneur exhorte à la pureté des intentions, rappelant que la mission concerne le service et non le gain personnel. Le message défie également les pratiques trompeuses. Tu n'as pas besoin de mentir ou d'embellir des histoires pour être vu. Ce point reflète Proverbe 12h22. Les lèvres menteuses sont une abomination pour le Seigneur, mais ceux qui agissent avec fidélité font son délice. La vérité est la base du chemin tracé par Dieu. Le temps des miracles et la réaction des autres. Dieu déclare que des choses extraordinaires sont sur le point d'arriver. Des portes qui semblaient inaccessibles s'ouvriront, et des miracles surprenants auront lieu. Cependant, avec ces bénédictions viendra aussi l'envie. Tout comme Caïn a regardé l'offrande d'Abel avec jalousie, Genèse 4, 4-5, d'autres remettront en question le succès de l'élu. Attends-toi à ce que certains soient jaloux et questionnent ton succès. Dieu avertit que l'incrédulité et l'hostilité des autres ne doivent pas ébranler la confiance du fidèle. Cette instruction résonne avec Romains 12h19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère de Dieu. Se libérer des fardeaux et des tristesses du passé. Le récit passe à un appel émotionnel profond. Libère-toi de cette culpabilité, de ces souvenirs qui te blessent. Dieu invite à se libérer des poids émotionnels, rappelant que le passé ne définit pas l'avenir. C'est une promesse de guérison, semblable à ce que Jésus a offert aux affligés dans Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laisser derrière soi des amitiés toxiques et des situations nuisibles est une étape essentielle du parcours spirituel. Dieu encourage son serviteur à libérer la tristesse enfouie dans l'âme, garantissant « Je t'aiderai à oublier ces choses terribles. Elles ne se reproduiront plus. Le renouveau et la nouvelle direction. Je t'offre un nouveau départ, un nouvel espoir. » Ces paroles résonnent avec le thème de la rédemption trouvé dans Ésaïe 43,
19. Voici que je fais une chose nouvelle. Maintenant elle éclot. Ne l'apercevez-vous pas? Dieu assure que la transformation est imminente et qu'un chemin plein de plus grandes opportunités se présente. La renaissance spirituelle est également mise en avant. Ton esprit renaît. Tout comme Nicodème a entendu de Jésus dans Jean 13. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur garantit ici un nouveau départ pour une vie abondante. La récolte abondante et les semences de la foi. Dieu utilise l'image puissante de la récolte pour illustrer ses promesses. Les graines que tu pensais perdues ont pris vie. Ce thème reflète Psaume 126, 5-6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Les graines représentent les actes de foi, les prières et les espoirs semés même dans les moments de souffrance. Maintenant, Dieu promet une récolte qui ne sera pas seulement satisfaisante, mais qui dépassera les attentes. Cette promesse rappelle également Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. La confiance exclusive en Dieu. Traite les autres avec bonté, mais réserve ta confiance totale à aucun simple mortel. Cette instruction reflète l'avertissement de Jérémie 17, 5-7. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Dieu souligne également la nécessité d'écarter la négativité. Libère-toi du doute et de l'incrédulité. La promesse des miracles dépend d'une foi solide, comme décrit dans Marc 9h23. Tout est possible à celui qui croit. La paix comme un don divin. Ressens la paix que je t'envoie maintenant. La paix divine est un thème central dans le message. Cette paix, différente de celle offerte par le monde, est décrite dans Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix non seulement apaise le cœur, mais elle renforce également pour affronter les défis futurs. Dieu assure qu'avec cette paix, le fidèle pourra pardonner, reconstruire des relations et discerner quel chemin suivre. La victoire finale est le but divin. Le récit culmine avec la déclaration triomphante. Dis-le avec tes propres lèvres, je crois et je reçois. Dieu confirme que c'est le temps de la victoire et des bénédictions. Tout comme Job a été restauré après son épreuve, Job 42, 10, le fidèle expérimentera un avenir glorieux. Tu as été éprouvé? Il est maintenant temps d'être béni. Cette promesse reflète la vérité de Romains 8h18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Dieu rappelle également qu'il supervise chaque aspect de la vie. Je suis ton Dieu, supervisant chaque circonstance. Le message se termine sur une note d'espoir. Ton temps de libération est arrivé en ce jour nouveau. Cette déclaration n'est pas seulement une promesse. C'est une garantie que les bénédictions réservées sont plus grandes que tout ce qui peut être imaginé. Éphésiens 3h20. Le parcours de foi est la confirmation des promesses. Ce message divin n'est pas seulement un rappel des promesses de Dieu, mais aussi un appel à l'action. La marche dans la foi nécessite courage, persistance et confiance inébranlable. Tout comme les graines germent et fleurissent au moment opportun, les promesses divines s'accomplissent également. Dieu garantit que pour ceux qui croient, la récolte sera abondante et la victoire finale sera assurée. C'est le moment de se lever, d'embrasser un nouveau départ et de marcher avec foi vers les promesses extraordinaires de Dieu. Tu désires un changement, tu veux que les choses se passent bien et tu aspires à prospérer pour que ta famille ne manque de rien, afin que tous recherchent la compassion, la sagesse et la vérité dans leur vie. Tu souhaites une transformation de tout ton cœur, et je veux et peux te transformer. J'ai le pouvoir de changer les cœurs et les pensées en un instant, et je le ferai, mais j'ai toujours besoin de ta foi. Tu entres dans une nouvelle terre que tu verras bientôt. Laisse derrière toi ce qui est passé et tends ta main avec foi pour saisir la bénédiction que je placerai devant toi. L'épreuve est terminée, ton temps est arrivé. Aujourd'hui, je vais accomplir des merveilles dans ta vie et dans celle de ta famille. Ne t'inquiète pas pour la porte qui vient de se fermer. Par moi. Dis-le à haute voix. Solidifie tes pensées. Écris maintenant. Je te fais confiance. Je reçois cette parole de réconfort et j'embrasse cet élan divin envoyé directement du ciel. Une porte qui se ferme ne signifie pas que tu dois perdre espoir. Une porte plus grande est sur le point de s'ouvrir, apportant avec elle quelque chose de bien plus grand. Il y a une bataille dans les cieux spirituels pour ta vie et ta foi. Tu as des adversaires qui tentent d'obstruer ton progrès, lançant des attaques extérieures et te blessant intérieurement, même s'ils restent invisibles. Cependant, je guiderai des individus dotés de sagesse céleste dans ta vie pour soutenir ton avancée. Accepte leur orientation avec humilité. Investis du temps dans la prière, et je te révélerai encore davantage. Tu surmonteras cette lutte. Chaque obstacle sur ton chemin sera démoli. Bien que je puisse te libérer en un instant, j'ai besoin que tu apprécies ta foi, ton talent et tes dons. Apprends que les victoires ne se conquièrent pas seulement par toi-même. Si tu rejettes ma parole et renonces à ta foi,
L'ennemi te déchirera et te laissera à terre. Mais si tu persévères, tu iras très loin et tu béniras beaucoup. Ta famille grandira en sagesse et en humilité de cœur. Ils prospéreront en tout, mais nous devons marcher ensemble. Donne-moi ta main. Tu es prêt à t'élever à un niveau spirituel où l'avenir se décide et où les vies sont transformées. Pendant que tu écoutes attentivement, une multitude de nobles et grands projets t'attend. Les fondations de ta future demeure sont soigneusement préparées, promettant un lieu sûr pour toi et pour ceux qui te suivent. À chacun, je donnerai un don unique, un talent, un appel, nourrissant l'élan d'apprentissage et d'amélioration personnelle au-delà de ce que tu peux voir. Cette année, tu seras témoin d'une récolte abondante. Les graines que tu croyais perdues ont fleuri et, bientôt, elles te béniront avec des fruits généreux, des richesses qui enrichiront ton âme sans apporter de chagrin ni de fardeau avec elles. Regarde au-delà de ce que tu peux imaginer, bien au-delà de tes croyances actuelles. Toi et ta famille n'êtes pas destinés à vivre dans la pauvreté spirituelle ni dans l'angoisse émotionnelle, ni à affronter les fluctuations de la vie accablée par des dettes lourdes. N'aie pas peur, ma chère, car je t'exhorte à m'écouter et à commencer à rêver. J'augmenterai ta foi et t'aiderai à gérer et utiliser avec sagesse les bénédictions qui arrivent. Je transformerai tes épreuves en triomphe, ta tristesse en force, et je soulagerai tes douleurs, réparant ton cœur avec le toucher doux de mon amour. Peu importe où tu te trouves, entouré par l'agitation de la vie quotidienne et des foules. Prends un moment pour accepter, par la foi, ce cadeau que je t'offre, la paix pour ton âme et la tranquillité pour ton esprit. Je te donne la force de gérer les sentiments accablants qui assaillent tes pensées, d'affronter les nouvelles troublantes sans peur et de retrouver l'énergie que tu croyais perdue. Mon enfant, ne t'inquiète pas. La vie continue, cela aussi passera. Ton avenir est protégé par une bénédiction céleste, à l'abri de tout ennemi qui chercherait à te renverser. En vérité, je détiens tout pouvoir, et c'est mon désir éternel que tu expérimentes les miracles que j'ai préparés pour toi, car je suis Dieu, infaillible dans ma parole, mon dessein, pur et inébranlable depuis le commencement des temps. Je suis venu pour te libérer, pour t'offrir la vie éternelle et pour te guider sur un chemin de droiture. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis ta réponse et ton sauvetage. Ainsi, je te demande avec ferveur, avec tout l'amour que j'ai, de t'accrocher fermement à mes promesses et de t'éloigner des déceptions du monde. Je me réjouis de voir ta confiance en moi s'épanouir, de témoigner de ton mépris pour les menaces des provocateurs qui cherchent à voler ta paix, inondant ton esprit de colère et de confusion, implantant des idées fausses et des sentiments erronés en toi. Ils souhaitent te détourner, inciter une multitude d'erreurs dans ta vie quotidienne et t'accabler de culpabilité, te détournant ainsi de la vérité, de mon amour et de ma présence. Sois conscient de leurs intentions, sachant que tu es guidé et que je ne permettrai à personne de t'arracher de l'endroit où tu résides maintenant, enveloppé dans un amour et une affection incomparables. Bien que tu aies enduré beaucoup de solitude et un manque de tendresse dans ta vie, maintenant je te prends dans mes bras, te réconfortant avec force et encouragement divin. Car je t'aime profondément, mon enfant. J'ai été témoin de ta peur, de ton affliction, et j'ai entendu les clameurs de ton cœur, me suppliant avec urgence de l'aide. Je comprends pleinement la situation dans laquelle tu te trouves et j'en reconnais l'importance. Ce défi est bien trop grand pour que tu le relèves seul, et tu peux ressentir comme si tu avais été abandonné à ton sort, pensant à tort que je suis en colère contre toi ou réticent à t'aider. Mais écoute-moi clairement, tu auras toujours besoin de mon aide, peu importe à quel point les choses semblent aller bien ou combien tu possèdes. Reste vigilant, car l'ennemi attend de profiter de la moindre négligence, cherchant à briser ton esprit, à déstructurer tes plans et à te blesser profondément. Je suis ici pour te soutenir dans ce défi actuel. Cela me brise le cœur de te voir rempli de tristesse et d'angoisse, car ce n'est pas ce que je veux pour toi. Je ne veux pas que tu souffres de cette douleur. Au lieu de fixer ton attention sur ce qui te trouble, confie-le-moi. Si tu es hanté par des pensées de défaite, repousse-les, car rien n'est hors de portée pour ceux qui me font confiance. Si tu commences à ressentir du désespoir, rejette immédiatement ces sentiments pour éviter de commettre une grave erreur. Ne permets pas au découragement de trouver résidence en toi, car tu es sous les soins d'un Dieu dont le pouvoir ne connaît aucune limite et dont les bénédictions sont infinies. Si le désir de vivre semble glisser entre tes doigts, invoque ta foi. Tu crois en un Dieu omnipotent et souverain, qui allumera dans ton cœur la flamme de l'amour divin, insufflant en toi un merveilleux désir de persévérer, t'accrochant fermement aux promesses que je t'offre. Méprise les moqueries de tes adversaires, qui t'assaillent quotidiennement avec des souvenirs de ton supposé manque de mérite à vivre. Tu ne dois plus prêter attention à leur voix. Je souhaite que tu vives et, très bientôt, tu reviendras goûter, ressentir et recevoir mes bénédictions. Dans le silence du moment, lorsque l'âme cherche des réponses et que le cœur aspire à une direction,
Une voix murmure un message profond. Ce message n'est pas le fruit du hasard, mais un appel divin qui résonne dans les profondeurs de l'esprit, offrant espoir et renouveau. La transformation est proche. Les circonstances qui t'entourent, si lourdes et éprouvantes, sont sur le point de changer. Les préoccupations qui remplissent tes journées d'incertitude et d'inquiétude seront résolues de manière que tu n'avais même pas imaginée. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est une invitation à réfléchir. Si tu écoutes ou lis ces mots, comprends qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Il y a quelque chose de plus grand en action. Ta vie est sur le point de connaître un grand changement, et la lumière qui semble lointaine commencera à illuminer le chemin devant toi. Un appel à la confiance et à l'amour. Reste ferme, peu importe les obstacles qui se présentent. Continue à porter l'amour que tu as en toi, car il sera la flamme qui guidera tes pas. Une intervention divine a lieu en ce moment même, façonnant des situations et ouvrant des portes qui semblaient fermées. Avant que tu ne t'en rendes compte, une solution inattendue surgira. Évite cependant les voix qui propagent la négativité et la confusion. Ces paroles ne peuvent pas arrêter la force de ta foi ni le but qui a été implanté en toi. La révélation de la promesse divine. Tu sais qui je suis. Je ne suis pas une idée abstraite ou le fruit de l'imagination. Je suis avec toi, je l'ai toujours été. Depuis le début de tes épreuves, j'ai touché ta vie de façon qui ont apporté force et dépassement. Même lorsque les jours étaient sombres et que l'avenir semblait incertain, j'ai transformé le présent en quelque chose de meilleur. Permets aux rêves, au feu dans ton cœur, de s'épanouir. Il a été planté en toi comme une graine destinée à grandir et à offrir ombre, soutien et amour pour toi et pour ceux que tu aimes. Une invitation à la foi et à la joie. Réjouis-toi, car de grandes choses sont à venir. Ta perspective sera élargie, et le but derrière chaque défi sera révélé. Même les chutes du passé seront vues comme des leçons, des étapes nécessaires pour arriver jusqu'ici. Souviens-toi que tu n'as jamais été seul. À chaque moment de solitude ou de tristesse, ta main a été tenue et ton cœur protégé. À présent, des jours plus lumineux sont sur le point d'éclairer ton chemin. Un chemin de persévérance et de victoire. Lève-toi avec courage. Ta dévotion, ta persévérance et ta foi sont la clé du voyage qui t'attend. Marche à mes côtés, pas à pas, avec la certitude que tu atteindras la destination qui a été préparée pour toi. Même si le chemin semble long et que la patience commence à manquer, souviens-toi que tu as mûri. Tu n'es plus guidé par des émotions passagères, mais par la force de ton esprit et la clarté du but qui t'a été donné. Bénédiction pour toi et pour ta famille. Ce n'est pas seulement ta vie qui sera transformée. Ta famille sera bénie avec des chemins clairs et la force pour affronter les défis. Les obstacles seront surmontés, et les adversaires ne prévaudront pas. Je ne promets pas la facilité, mais je t'assure que tu auras la foi et la force nécessaires pour chaque défi. Remplis-toi de courage et d'espoir, car la victoire est à toi. C'est maintenant le moment d'affirmer ta foi. Déclare dans ton cœur, je crois. Comme je te le dis toujours, l'amour que j'ai pour toi est infini. J'ai des plans extraordinaires pour ta vie, des plans qui apporteront joie, paix et accomplissement. Tends la main et suis-moi. Le voyage peut être long, mais avec chaque pas fait dans la foi, tu atteindras la destination qui t'attend. La victoire est plus proche que tu ne l'imagines. Reste ferme et regarde devant toi, car la promesse est réelle, et ta vie est sur le point d'être transformée.